Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une lecture et aujourd'hui on va aller regarder qu'est-ce que vous manifestez en ce moment dans votre vie. OK? On va regarder qu'est-ce que vous manifestez en ce moment dans votre vie. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, c'est une lecture générale. Elle peut ne pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester en ce moment? On a l'as de Michael. Nouvelles idées, nouvelles communications. Euh, Ici, c'est vraiment essayer de clarifier certains malentendus, OK? Certains malentendus, OK? Donc, régler les problèmes de communication avec les autres, OK? Donc, et aussi ne pas laisser certains obstacles vous empêcher d'avancer. Bon, quand je parle de certains obstacles ici, on parle surtout des obstacles émotionnels. Où est-ce qu'on se sent triste, on se sent confus, on se questionne, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, l'énergie stagne. Ces temps-ci, l'énergie entre la saison Scorpion et Sagittaire, on dirait qu'il y a une période de stagnation. Euh, Cette période de stagnation, c'est permettre à l'énergie sagittaire, qui est l'énergie de vraiment agir et aller de l'avant, c'est l'aventure. Donc, il y a besoin on a un besoin une période de transition pour les énergies. OK? Donc, l'énergie sagittaire, ça va vraiment être très différent que l'énergie de la saison scorpion. Ici, il y a certainement des nouvelles idées qui vont venir à vous ici. De continuer à avancer. L'as des épées, il pourrait y avoir quelqu'un aussi, euh, c'est l'as de la vérité, OK? Peut-être quelqu'un qui veut communiquer quelque chose avec vous. Comme je vous dis, il y a peut-être eu un malentendu entre vous et cette personne. Donc, vous êtes en train de manifester euh, une nouvelle idée aussi, peut-être. OK? On a le 6 de Raphaël, 6 des coupes. Donc, ici, c'est possiblement quelqu'un qui revient dans votre vie, possiblement. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être une amie qu'il y a eu un malentendu. Ça peut être un membre de la famille, là aussi, qui a eu un malentendu, a eu un froid ou quelque chose comme ça. Et on a peut-être une conversation où on pense à cette personne, on a une certaine nostalgie. Ça peut être en amour aussi, OK? Donc ici, c'est accepter votre enfant intérieur, nouveaux amis ou des relations qui reviennent ici et quelque chose par rapport aux enfants ou à l'enfance. Ça peut vraiment être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, depuis l'enfance, qui revient dans votre vie. OK. Et c'est une belle union. OK. Comme je vous dis, ça peut être n'importe qui. On a la reine de Michael. Wow! La reine de Michael, c'est quelqu'un de très, très, très intelligente. C'est la reine des épées. Hein? C'est quelqu'un qui se débrouille très bien seul dans la vie. C'est quelqu'un qui a un instant. Perspicace. Oups, excusez, j'ai faim. Quelqu'un de perspicace. Quelqu'un qui a beaucoup un bon sens de l'humour. Et ça pourrait certainement, ça pourrait certainement vous décrire. Et ici, vous êtes rendu à un endroit où est-ce que vous savez exactement quoi faire.
Même s'il y a une période de stagnation, mais vous savez exactement quoi faire quand même. OK? Il y a quand même quelque chose dans l'énergie que vous saisissez pas complètement, mais il ne faut pas arrêter. Donc, avec votre expérience, déjà, vous savez exactement quoi faire. Vous êtes plus stable émotionnellement, vous savez quand même comment gérer ça plus rapidement. Mais, par exemple, si vous tombez encore un peu dans une nuit noire de l'âme, dans les périodes de stagnation, vous savez comment vous en sortir. OK? C'est un temps pour vous, pour votre carrière, plus que les relations en ce moment. OK? Ça, c'est pour certaines personnes. OK? Vous êtes plus axé sur vous. C'est pas égoïste, c'est que là, vous avez compris que ça part de vous. OK? Ça part de vous. Donc, peut-être vous prenez juste soin plus de votre environnement, votre travail, votre famille, vos amis, les choses qui fonctionnent, OK, dans votre vie. Mais il y a quelqu'un quand même qui veut parler ici. Peut-être que si cette personne revient, vous allez juste lui dire, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de m'occuper de moi. Alors peut-être que vous allez juste pas, rendu là, vous n'allez pas vraiment vouloir, je vais prendre une autre carte, vous n'allez pas vraiment vouloir aller très vite, au moins, OK? Vous êtes aussi en train de travailler sur votre enfant intérieur. Vous avez compris, donc maintenant, vous voulez juste prendre soin. Vous avez compris que à l'intérieur de vous, il y a cet être qui s'est caché peut-être longtemps. Et là, vous voulez vraiment prendre soin de cet être. On a le 3 de Gabriel. OK, donc ça, c'est énergie feu. Et c'est vos manifestations qui entrent. Donc, vous voyez les bateaux qui entrent au port, c'est vraiment vos manifestations qui rentrent au port, qui est vous. OK? Alors, il y a prospérité ici qui vient vers vous lorsque vous planifiez. Vous savez exactement quoi faire. Là, vous planifiez et vous agissez. OK? Il est temps de prendre le prochain pas. Il est temps d'agir. Et des plans optimistes peuvent peuvent devenir réalité. OK? Donc, les plans optimistes peuvent devenir réalité. Aussi, on crée notre réalité. Hein? C'est très, très beau qu'est-ce que vous êtes en train de manifester. Vous êtes en train de manifester tout ce dont vous voulez. Et là, vous savez en plus quoi faire, exactement quoi faire. Donc, si vous sortez du brouillard, ou si vous êtes encore peut-être dans le brouillard, vous allez sortir de ça, vous allez voir plus clair, vous allez savoir exactement quoi faire. Et vous êtes vraiment en train de travailler votre enfant intérieur. Mais je vois ici vraiment la possibilité de quelqu'un qui vient s'excuser ou vient juste reprendre le lien, la relation, l'amitié, peu importe c'est quoi. Mais vous devez être plus stable. Donc, si vous ne vous sentez pas stable, vous travaillez là-dessus pour faire rentrer cette manifestation ou ces manifestations. Vous devez être stable. Et stable, c'est paix d'esprit aussi. Une certaine paix d'esprit. OK? Excusez, j'ai tout le temps faim quand je fais des lectures. Je ne sais pas comment ça. Ça me fait digérer plus vite. Non, mais je n'ai pas encore mangé. OK. OK. Donc, je vais clarifier tout ça, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous? J'ai envie de prendre mes True Heart Intuitive. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Que manifestez-vous en ce moment? Voyons, comment que je l'ai dit? Que manifestez-vous en ce moment? C'est ça. On va clarifier chaque carte, s'il vous plaît. Mais quand même, le 6 de Raphaël, c'est de passer du temps avec des gens qu'on aime.
C'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. C'est quelqu'un qui revient, j'ai l'impression ici. Mais c'est peut-être pas quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est peut-être juste quelqu'un qui revient de votre passé, qui aimerait beaucoup vous fréquenter ou vous voir, OK? Reprendre l'amitié ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Mais vous, j'ai l'impression que vous focussez beaucoup, beaucoup sur votre carrière et sur vous. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sur votre stabilité. On a le 7 des bâtons qui vient clarifier l'as de Michael. Donc, ici, on a besoin, il y a une communication claire pour vraiment régler une confusion ici avec quelqu'un ou des problèmes de communication avec quelqu'un parce qu'on voit quelqu'un ici un peu sur la défensive, peut-être un peu fâché par rapport à quelque chose qui s'est passé, OK? Cette personne, elle est prête à écouter, mais elle est sur ses gardes, là, elle a reçu plusieurs coups ici, OK? Elle a eu à se défendre à plusieurs reprises, ou elle se sent sur la défensive. Peut-être qu'elle ne veut pas se faire des reproches. Ou elle est peut-être habituée de s'en faire faire, pas nécessairement par vous, mais par d'autres. Peut-être qu'elle a pensé, peut-être que vous avez pensé ou elle avait pensé qu'on faisait des reproches. Ça, c'était le malentendu. Peut-être que c'était juste un conseil ou c'était juste essayer d'aider, mais ça a sorti comme un reproche. Ça peut arriver. Ça, c'est juste dans la communication. C'est pas l'idée, c'est vraiment la communication. Parfois, ça sort et on dit, ben c'est pas ça que je voulais dire. Donc, il y a ça ici. C'est pas ça que je voulais dire. Ah ouais, qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, il y aura un moment pour s'expliquer ici. On a le 10 des bâtons, OK? Donc, on veut vraiment lâcher prise de ce fardeau, de ce malentendu. C'est pesant pour cette relation, très pesant. C'est pesant pour les deux. Ça doit être vraiment réglé, ça. Pour vrai, là. Je ne sais pas à qui ça parle, mais ça a besoin d'être réglé. OK? Parce que c'est une mauvaise énergie pour rien. Parce que c'est probablement un malentendu. Alors, parfois, on peut se faire une idée de quelqu'un, mais par un malentendu, c'est dommage. Ça pourrait être dommage. Mais là, si c'est la même chose qui se passait à plusieurs reprises avec la même personne, ben, c'est peut-être pas un malentendu. Alors, peut-être que c'est vous qui vous devez mettre les choses claires avec cette personne. Les limites. On a le roi des bâtons. Wow! Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne, cette personne, elle est en amour avec vous, elle vous aime, elle a beaucoup d'admiration pour vous. Où est-ce que vous êtes rendu? Elle a beaucoup d'affection. C'est l'amour ici, c'est vraiment l'amour. Cette personne, elle veut vous parler, elle a de la passion à exprimer pour vous. Et on a la princesse des bâtons. Donc, vous êtes en train de manifester ce nouveau début avec quelqu'un ici. Donc, comme je vous dis, ça peut être en amour, on recommence, ok, pardon, ou on s'est mal compris dans le passé, j'ai changé. C'est toutes les possibilités comme ça ici. Vous êtes en train de manifester ça ou cette personne est en train de manifester ça. Elle planifie de revenir, planifie de vraiment offrir une stabilité ici dans l'amitié, dans la relation familiale ou dans l'amour. Donc, j'ai l'impression que plus vous vous occupez de vous, plus on vous admire et plus on, on voit que vous avez cette acceptation et cet amour pour vous. Et ça, c'est très admirable. Et cette personne respecte ça énormément. Vous êtes en train de manifester un nouveau début stable pour vous, dans la vie ou avec quelqu'un en particulier. Vous allez prenez ça comme ça vous parle, hein, les amis? Je vais aller chercher d'autres cartes. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie? Je sais pas, hein? Je prends ça? Je vais prendre ça. Non, je le sens pas. Pff, désolée. Je
Je vais prendre mes chamaniques. Ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Vous êtes en train de manifester une très belle relation, en tout cas. Ascension. Vous êtes toujours en élévation, en ascension, toujours. Donc, les périodes qui peuvent être un petit peu plus stagnantes, c'est comme des plateformes. OK? C'est des plateformes pour continuer l'ascension. Vous avez besoin de cette période d'ascension, de stagnation pour vraiment comprendre des choses, intégrer les choses que vous avez appris. Bien, c'est ça, c'est que faire la différence, que la période stagnante, c'est pour vous. C'est comme une pause, OK? Donc, c'est toujours avantageux de profiter de ce temps parce qu'après ça, il y a autre chose. Profiter du temps aussi pour guérir. Et voilà, intégration. Donc, je viens de le dire, intégrer vraiment tout ça, OK? Toutes les bonnes choses, les mauvaises choses. Les mauvaises choses, on a compris et on les tasse et on garde les bonnes. Les bonnes leçons pour nous permettre cette belle ascension. Le lâcher-prise, vous êtes en train de manifester ça lorsque vous prenez soin de vous. Et quand on lâche prise, on est ouvert à qu'est-ce qui entre pour nous. On est ouvert à ça. On est plus dans l'énergie de recevoir, pas de contrôler qu'est-ce qui se passe. Dans l'énergie de recevoir. Et on a la joie. Donc, vous êtes en train de manifester la joie. Carrément. Et il y a deux sortes de papillons ici. Donc, on voit une autre personne. On voit une autre personne ici. Peut-être aussi, en prenant soin de vous, là, et en ne donnant pas d'énergie vraiment dans les choses qui ne fonctionnent juste pas. OK? Ça ne fonctionne pas. Peu importe avec qui. Lorsqu'on lâche prise de tout ça, on fait de la place. On fait de la place pour des personnes, peut-être de revenir, des personnes avec qui il y a eu des malentendus. On peut faire de la place. Place à la guérison aussi. Il y a quelqu'un qui veut revenir. Et c'est vraiment de la joie. Vous êtes en train de manifester la joie et l'ascension. Vous êtes en train de manifester, j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester un nouveau début. Pour plusieurs, c'est en amour. Vous êtes en train de manifester la joie dans votre vie. La joie, le bonheur et l'acceptation de soi, l'amour de soi. Et comme je vous dis, il y a des gens de... plateforme. On monte des paliers. Paliers, on attend. On regarde la vue. On regarde la situation avec une plus grande vue d'ensemble avant de continuer et voir encore plus clair. Plus on est dans l'ascension, plus on voit les choses plus claires. On pleure un peu, oups, ah, j'ai compris quelque chose encore de plus. Vous pouvez avoir plusieurs moments de tour, des moments de réalisation, de grandes réalisations qui vont être catalystes à de grands changements dans votre vie et de la nouveauté. OK? Vous êtes vraiment en train de manifester ça et c'est la joie. C'est la joie qui entre dans votre vie en ce moment. OK? Wow! Je vais prendre une carte oracle du Sphinx de Delft pour terminer. On va aller regarder l'énergie. Après ça, on va aller voir quand est-ce que les choses vont se manifester. C'est sûr que ça va être juste un approximatif. Hein? J'espère que vous avez aimé cette lecture. Et j'aime ça voir aussi
Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie? Donc, c'est ça qui est... savez-vous quoi? Je vais aller chercher aussi des gateways. J'ai envie. L'éternité. Wow, quelle belle carte! Wow! Plénitude, immensité, incarnation, divination, lien fort et des vœux. Et vœux, c'est ça les manifestations. Ça entre pour vous. Continuez ça à travers la méditation, à travers de prendre soin de vous. Soyez toujours ouverts à recevoir. Vous recevez. Ça, c'est l'énergie féminine. OK? L'énergie féminine, peut-être que vous n'êtes pas habitué de recevoir, d'être dans l'énergie de recevoir parce que vous donnez, donnez, donnez. Vous avez l'impression qu'il faut donner pour être aimé. Mais non. Non. Donc, il y a ça ici. Il y a de l'abondance, plénitude, immensité, lien fort. Vos vœux de lien fort et la joie. Que voulez-vous de plus? C'est nous qui créons notre propre réalité par nos pensées et nos intentions. Toujours garder ça en tête. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Je vais juste prendre une carte. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Vous vous ouvrez à l'amour. Donc, il y a ça. Vous êtes en train de manifester l'amour dans votre vie, dans toutes ses formes, n'importe quelle. Mais votre cœur est ouvert. Votre cœur est ouvert. Va s'ouvrir, en tout cas. S'il n'est pas ouvert, il va s'ouvrir. C'est ça. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Savez-vous pourquoi? Vous allez avoir moins peur. Parce que si vous vous aimez, vous n'allez jamais vous abandonner. Vous allez toujours vous avoir. Donc, peu importe qui fait quoi, avec quoi, comment. Oui, ça peut faire mal, mais quand vous êtes solide en vous, il n'y a personne qui peut vraiment vous faire mal. Même si vous les aimez beaucoup. Parce que vous vous aimez aussi. OK? Alors, ça, c'est les messages. Je vais aller chercher une carte de quand est-ce que vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir. Asseyez-vous. Quand est-ce que vous pouvez vous attendre? Mais c'est un approximatif, hein? Quand est-ce que vous pouvez vous attendre à ces belles manifestations? Saison Bélier. Donc, peut-être d'ici le mois d'avril, le mois de mars, avril, pendant le printemps, OK? Donc, ça peut être ça, c'est vraiment très bientôt. Après Noël, c'est le printemps. Après Noël, c'est parce qu'on attend, c'est la semaine de relâche. Hein? C'est pas longtemps après. C'est vrai que janvier, février, des fois, ça traîne, mais pas grave. Il ne faut pas qu'on veuille que le temps passe vite. Parce que la vie est trop courte. C'est pour ça que c'est important de vivre pleinement, le moment présent, peu importe. Pleinement. Ne pas... Okay, don't wish time away. Tu sais, ne pas... que ça passe vite. Do not wish time away. Period. Ne pas souhaiter que le temps passe. Parce que c'est ça passe déjà vite. Votre chanson, je vais la coller dans la section des commentaires. All My Love de Led Zeppelin. Ouh! J'aime Led Zeppelin. Bon, alors c'est ça. Je vous laisse ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée. À la prochaine. Bye bye.